Bonjour à tous, bienvenue à ce nouvel épisode de Du Neuf et des Retours en ce 14 octobre 2022. Oui, on est le vendredi matin. C'était moins évident pour moi demain pour faire ça, donc j'ai décidé de vous le faire maintenant, même si j'ai quelques nouveautés qui arrivent aujourd'hui. Juste pour vous dire rapidement ce qui arrive aujourd'hui de certains. C'est 18 Holes, la deuxième édition, donc un jeu de golf, deuxième édition avec son extension. Puis j'ai aussi 18 Hole Course Architect, c'est un petit roll and write de mémoire de construction de parcours de golf. Et j'ai aussi Puzzle Strike 2 aussi qui devrait arriver en nouveauté aujourd'hui. Vous allez voir, j'ai un petit rhume, donc je vais essayer de faire le mieux possible. Discover, c'est une nouveauté de cette semaine. C'est un jeu dans lequel de Blue Orange dans lequel on va devoir écouter, en fait on écoute de la musique et coopérativement on va devoir voter de façon cachée pour la pochette qui représente le mieux la musique qu'on écoute. On peut aussi le jouer de façon compétitive si on veut, pour faire des points, il y a un système de pointage aussi, mais à la base, il est coopératif. On essaie, dans le fond, de faire le plus de points, de voter, d'avoir le plus de votes sur la même pochette. Tout au long de la partie, on fait 9 chansons comme ça, et on va avoir un barème à respecter pour voir si on a bien fait comme performance. C'est un mélange, on dirait, de Dixit et de chansons au lieu que ce soit un mot. Donc, un beau concept ici avec 10 covers. Ici, j'ai aussi Orichalk. Donc, Orichalk, c'est une nouveauté aussi en français. C'est un jeu dans lequel on va, dans le fond, aller sélectionner des cartes qui comportent des terrains et on va explorer notre terrain. On va également, il va y avoir des monstres qui vont s'accumuler sur nos cartes de terrain. Ces monstres-là, on va devoir les battre pour pouvoir remporter la partie et cumuler 5 jetons de victoire. Il y a plusieurs façons de cumuler. Ça peut être en faisant des monuments, en allant échanger de l'or contre des... je ne sais plus comment ça s'appelle, espèce de scènes, en ayant récupéré des dieux parce qu'on a fait des assemblages ensemble, des regroupements d'un certain nombre de tuiles. Ça, on peut se les faire voler par contre. Et c'est pas plus compliqué que ça. Quand on place des nouvelles tuiles, il faut les placer adjacents. On essaie de faire des regroupements, comme je disais. On va utiliser de nos soldats pour se défendre, en fait, battre les monstres aussi, en lançant plus de dés. Donc, un petit jeu d'exploration, placement de tuiles pour Orichalk ici. Jeu de Bruno Catala et Johannes Goupy. On a aussi dans les nouveautés, on a reçu tous les nouveaux unlock, en fait les petits scénarios, les short adventures. Donc c'est un scénario dans une petite boîte à 12,99. Donc c'est avec l'application encore une fois. 1 à 6, c'est 45 minutes. Donc c'est des petits scénarios un petit peu plus rapides. On a différents niveaux de difficulté. Donc ici, lui, c'est un 3 cadenas avec les secrets de la pieuvre. Il y a à la poursuite de Cabracan, qui lui est un 2 cadenas, donc un niveau 2. J'ai le donjon de Do Haran, ici, qui est un niveau 1, donc un niveau facile. Ça va de 1 à 3 les niveaux en passant. J'ai le vol de l'ange ici avec niveau 2. Donc ici, il y en a 6 au total. Le réveil de la momie ici. Donc c'est tout des... Ah, lui il est 30 minutes. Donc c'est pas toute la même durée de jeu. Donc niveau 2. Les autres que je vous ai montré 30 minutes. C'était pas mal tout 30 minutes sauf le secret de la pieuvre qui était 45. Et finalement, panique en cuisine. Un autre ici. Niveau 1, 30 minutes aussi. Donc des petits scénarios rapides à 12,99. Donc des petites boîtes comme ça pour unlock. Ensuite de ça, on va aller faire... Ah, j'ai ça ici avant. J'ai le trésor de Davy Jones. C'est la version française d'un jeu de 2017, si je ne me trompe pas.
2016-2017, qui est Deadman Tell No Tales, qui est un jeu dans lequel on va être des pirates qui veulent aller récupérer des trésors dans le bateau qui est en feu. Donc, comme on voit un peu sur la couverture. Donc, on va devoir explorer ce bateau-là. Il y a des damnés qui vont se propager sur le jeu. Il faut les éliminer parce que ça peut nous empêcher de nous déplacer. Les dés qui sont sur le plateau représentent la force du feu. On va pouvoir l'abaisser aussi pour nous aider à nous déplacer un peu ici et là parce que plus on se déplace d'un dé, d'une grosse différence de dés, ça nous coûte, ça nous fait fatiguer. Donc, il faut essayer d'éviter ça aussi. C'est un jeu coopératif, je ne l'ai peut-être pas mentionné, dans lequel il faut aller récupérer les trésors. Donc, on va, en explorant des nouvelles salles du bateau, on va réussir à trouver les différents trésors et les ramener sur notre canot à côté de ce bateau-là. Donc, un jeu d'une 60aine de minutes, 1 à 5 joueurs pour le trésor de Davy Jones. Ensuite de ça, on va aller voir de l'autre côté. J'ai aussi beaucoup de retours en stock de jeux plus attendus. Pas plus attendus, mais très populaires, on va dire ça de même. Alors, j'ai ici... ouais, j'ai le roi. Le Conseil des 12. Conseil des 12, qui est la version coopérative du Roi des 12. Donc, c'est un jeu dans lequel on va devoir manipuler un dé en jouant des cartes pour atteindre différents objectifs qu'on a à chaque manche de jeu. Par contre, quand on sélectionne les cartes, on les sélectionne face cachée et on les révèle dans l'ordre qu'on veut, qu'on décide entre les joueurs, donc de façon coopérative. Et il faut réussir à remplir les différentes missions comme ça. On va pouvoir changer la difficulté aussi. Il y a des cartes oracles qui nous disent qu'est-ce qu'on peut prendre, qu'est-ce qu'on peut avoir comme carte en main. Pas plus compliqué que ça pour le conseil des 12, 20-30 minutes. 2 à 4 joueurs, 10 ans et plus. On a aussi Block and Key. Donc, Block and Key, c'est un jeu de pose de tuiles, pas de tuiles, de blocs. Comme on voit très bien ici. Donc, c'est des blocs avec différentes formes qu'on va devoir soit aller récupérer des blocs ou placer des blocs. Quand on place des blocs, on a certaines restrictions à respecter, mais on va essayer de remplir des objectifs qu'on a sur nos cartes, comme on voit ici. Ces objectifs-là, ça va être vraiment notre perspective à nous. Qu'est-ce qui nous amène à voir? Est-ce qu'on voit vraiment, lorsqu'on regarde vraiment couché, et le plateau est bien fait parce qu'il est assez haut, pour bien voir qu'est-ce qu'on veut voir sur nos cartes. Et bon, comme ça, on va remplir le plus de points possible. On a toute une carte objectif aussi avec une couleur de cube visible devant nous qui va nous apporter des points également à la fin de la partie. Donc, c'est 20-40 minutes, 1 à 4 joueurs, 10 ans et plus pour Block and Key. C'est en français aussi. On a aussi une nouvelle version, les saboteurs, les cavernes. Petite version, en fait, c'est un mix entre saboteur, le jeu de plateau, et saboteur standard, dans lequel on va avoir deux équipes. On peut même se trahir dans notre équipe, avoir des saboteurs dans notre équipe, et on va aller tenter de récupérer des différentes pépites. On va aussi tenter aussi de battre l'autre équipe, on va dire ça comme ça. Donc c'est une espèce de mix, c'est ça, duel. On découvre les cavernes au lieu que ce soit de mines. Et c'est ça, c'est dans le concept saboteur avec un traître. Pas un traître, mais un saboteur à l'intérieur de notre équipe. Donc dépendant qu'est-ce qui va se passer. Les saboteurs peuvent gagner ou les autres également, mais il reste un concept à deux équipes. Donc 2 à 8 joueurs, 10 ans et plus, pour Saboteur, les cavernes. On a aussi Savannah Park. Donc Savannah Park, petit jeu ici d'auteurs très connus, Michael Kisling et Wolfgang Kramer. C'est ici la version française de Super Meeple de Savannah Park. Le concept de jeu est on va tout avoir notre plateau au début de la partie avec un assemblage de plein de tuiles.
Et à notre tour de jeu, on va décider de prendre une tuile. Tous les autres joueurs vont devoir prendre aussi cette tuile-là et l'amener à quelque part sur son plateau. On essaye et la retourner. Donc les tuiles vont se retourner du côté de notre couleur et on va tenter de faire des regroupements d'animaux et avec des points d'eau aussi, qui va multiplier les points à la fin de la partie. Donc, pour chaque regroupement d'animaux à la fin de la partie, on va faire des points en fonction du nombre de points d'eau et du nombre d'animaux. Donc, mettons, j'ai 8 animaux, 8 animaux avec 2 points d'eau. Ça me fait 16 points. Il y a aussi de la forêt, ouais, des arbres qu'on va tenter de rester découverts, des herbes, etc., qui vont donner des points également. Il y a du feu aussi qui va tuer certains animaux aussi avant le décompte des points. Donc, à bien prendre en compte. Il y a différents modes de jeu aussi pour jouer plus familial sans le feu, etc. Donc, Savannah Park, c'est 8 ans et plus, 1 à 4, 20 à 40 minutes de jeu. Donc ça fait le tour des nouveautés. On va regarder un petit peu rapidement qu'est-ce qu'on a au niveau des retours en stock. Encore une fois, Longshot de Dice Game. De retour en stock, à chaque fois que j'en ai, ça part très vite. Donc, garochez-vous dessus encore une fois. Éventuellement, il va m'en rester, mais bon, à chaque fois, c'est une bonne nouvelle. Il part très bien, il est très apprécié. C'est un excellent jeu également. Je le conseille aussi. Si vous aimez ce style-là de jeu de dés, course de chevaux, roll and write, il y a de la stratégie quand même, on achète des chevaux, il y a beaucoup de rebondissements. Très cool. On a le gagnant de l'Asdor Initié ainsi que du Kennerspiel, Living Forest, qui est de retour en stock en français. Donc, c'est un jeu dans lequel on va avoir plusieurs options pour remporter la partie. C'est soit on cumule 10 feux, soit on cumule 10 arbres, et soit c'est 10 petites espèces de petites feuilles que j'ai, ouais, les petites feuilles roses. Et comment ça va fonctionner? À notre tour de jeu, on va pouvoir aller chercher des nouvelles tuiles pour placer sur notre plateau. On va aussi pouvoir aller chercher de nouvelles cartes pour faire une espèce de deck building. Et il y a un aspect poste à chance, qu'on retourne des cartes jusqu'à temps qu'on tombe sur un certain nombre de symboles noirs. Si on en a trop, ben, on fait moins d'actions dans notre tour. Donc, un aspect poste à chance. On va aussi travailler pour contrôler le feu. On va se protéger aussi avec de l'eau. Ça ressemble à ça, grosso modo. Fait qu'il y a beaucoup d'éléments dans le jeu, mais on travaille un peu coopérativement sur le feu, mais en même temps, on est tous en compétition, donc il faut quand même regarder ce que les autres font, qu'est-ce qu'on veut faire comme stratégie. Donc, Living Forest, c'est de retour en stock en français. On a aussi le jeu qui est rendu numéro 4 sur BGG. Numéro 4, Ark Nova, en français, de retour en stock. Je suis supposé en recevoir d'autres, peut-être aujourd'hui ou demain en anglais, si ça vous intéresse aussi. Sinon, ça va aller à la semaine prochaine, à mercredi. Donc, Ark Nova en français. J'ai aussi reçu, j'ai oublié de vous montrer ça. Je n'irai pas les chercher, mais c'est la feuille de Zoo. Le Zoo recto verso en français, j'ai reçu ça aussi. Qui a deux façons de jouer différentes. C'est quand on joue asymétrique là, avec tous des plateaux différents. Il y a vraiment juste un Zoo dans le map pack numéro 1. Je l'ai reçu en français, je devrais en recevoir en anglais aussi éventuellement. Donc, Ark Nova en français, c'est de retour en stock. J'ai aussi de retour les extensions, l'extension pour les ruines perdues de Narak, autant en français, en anglais qu'en français. Donc, les deux sont de retour en stock également. Si vous voulez ajouter ça. Et aussi, j'ai le retour en stock de Cascadia, en anglais par contre, mais je sais qu'il est toujours très apprécié. Donc, Cascadia, c'est également de retour en stock. Je pose de tuiles très apprécié et très agréable. Gagnant du Spiel aussi de l'année.
Cascadia, donc retour de très bons jeux en stock également. Ça fait le tour pour cette semaine. J'ai réussi à passer au travers. Euh, c'est pas évident avec un rhume. Qu'est-ce que je voulais dire aussi, c'est les 1 an de la boutique arrivent bientôt. Faut que je regarde. Je suis en train de réfléchir à qu'est-ce que je vais faire pour les 1 an, promotion, concours, etc. Je regarde tout ça, les possibilités. Donc, surveillez ça. Probablement, je vais annoncer ça la semaine prochaine. C'est le 27 octobre, la date officielle de l'anniversaire de la boutique. Donc, surveillez ça sur Facebook et sur le site. Je vais annoncer des trucs par rapport à ça. Et ben, sur ce, on se revoit la semaine prochaine. Et c'est ça. Merci. Bye bye.